Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 16 juillet 2020, 8h10 heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien, heureux de vous retrouver avec une histoire savoureuse. Vraiment, tu voudrais écrire un scénario comme ça que tu ne serais pas capable, mais c'est quand même réel ce qu'on va aller lire. Ça nous vient de Max, un bon cousin français qui m'envoie beaucoup de liens, qui travaille fort pour nous et qu'on salue. Et l'histoire se lit comme suit. Burger King rend ses vaches moins gazeuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça nous vient de New Atlas et ça a été publié hier, 15 juillet 2020. Burger King a commencé à nourrir ses vaches avec un supplément de citronnelle pour réduire leurs émissions de méthane. Aussi savoureuses que soient les vaches, leurs émissions de gaz à effet de serre ne sont pas aussi agréables au goût. Afin de nettoyer un peu l'industrie agricole, Burger King a maintenant annoncé qu'il allait commencer à nourrir ses vaches avec un nouveau régime qui pourrait réduire les émissions de méthane jusqu'à un tiers. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le bétail est responsable de 14,5% de toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Une grande partie de ceci est sous forme de méthane produit par des microbes dans l'intestin des animaux avant d'être éructés ou évacués dans l'atmosphère. Les scientifiques ont expérimenté différents compléments alimentaires qui peuvent les rendre un peu moins, et oui, gazeux. Notamment l'huile de poisson, les algues, les feuilles tropicales et d'autres nouveaux composés. Il semble maintenant que la citronnelle puisse être ajoutée à la liste. Burger King ainsi que des scientifiques de l'Université autonome de l'État du Mexique et de l'Université de Californie Davis ont découvert que l'ajout de feuilles de citronnelle séchées à la matière première quotidienne des animaux réduisait leurs émissions de méthane. 100 grammes par jour suffisait à réduire les émissions de 33% par jour, selon l'équipe. Plutôt que de garder le secret commercial, la nouvelle formule est publiée en open source. Burger King encourageant d'autres entreprises alimentaires, agriculteurs, producteurs de viande et le reste de l'industrie à l'utiliser. Bien que la réduction des émissions d'un tiers soit un effort décent, c'est une sorte de baisse dans le seau compte tenu des impacts agricoles plus importants sur l'environnement. La déforestation est un problème majeur et les émissions de gaz à effet de serre continuent de se produire à chaque étape de la chaîne. En réponse, Burger King dit que ce n'est qu'une étape dans sa stratégie globale de durabilité. La société affirme qu'elle prévoit d'éliminer la déforestation de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030 et prend également des mesures pour réduire son empreinte carbone dans d'autres domaines. Il a également récemment commencé à vendre le Impossible Whopper, une version végétale du burger. Le bœuf à émissions réduites de méthane sera disponible dans 5 magasins Burger King aux États-Unis à partir de juillet lors d'un premier essai. Finalement, la société affirme qu'elle sera intégrée à la chaîne d'approvisionnement habituelle pour remplacer le bœuf existant. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Il y a une petite vidéo qui nous parle de tout ça. Vraiment, wow! Je vous reviens.